what's up YouTube, j'espère que tu vas bien. What's up YouTube. Avant de commencer seul avec tous les articles qu'on a récupérés, enfin du coup qu'on a acheté au mois d'octobre, on voulait absolument vous montrer un petit colis qu'on a reçu et qui nous a fait énormément plaisir et qui vient de loin puisqu'il vient de la Réunion et on était tellement contents de recevoir ça. Du coup, Carole nous a envoyé un petit colis de chez elle. Je pense que c'est un message. Elle veut qu'on prépare notre séjour pour la Réunion. Ça fait extrêmement rêver. Et ben, je pense que franchement, on a commencé un petit peu à le regarder. Ouais. Et vraiment, c'était pas un voyage qu'on avait prévu. Non. Hein, on n'en a jamais parlé. Absolument pas. Mais je pense que si un jour on a l'occasion, on va finir par venir à la Réunion. On va venir te faire un grand câlin parce que franchement t'es présente sur tous les réseaux. Carole, elle est là depuis très longtemps. Au niveau des En fait, elle est là depuis plus d'un an. Elle nous suit depuis plus d'un an et elle est juste. Enfin, comme vous tous, vous êtes tous adorables, vous êtes tous tellement bienveillants avec nous. À chaque fois, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, etc. Elle est toujours au taquet. Et là, de recevoir ce petit colis, ça nous a fait grave plaisir. Donc, merci infiniment à toi. Enfin, si, c'est pour ton anniversaire. Pour mon anniversaire, ouais. Et du coup, ça fait grave chaud au cœur. Et merci infiniment même à vous tous d'être aussi bienveillants et d'être des amours avec nous. Parce que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram, en story, etc. Vous réagissez énormément à nos stories et ça fait vraiment Vous êtes grave présents pour nous, en fait. Et c'est grave motivant aussi au final. Et du coup, pour continuer avec ce petit colis, elle m'a envoyé tes Mystery Mini, des aliens. Voilà, les aliens, vous connaissez maintenant, de la collection Remix. Et quand j'ai ouvert le carton, j'ai regardé Olive, j'ai fait c'est pas possible. Ils sont trop mignons. J'ai regardé Olive et je lui ai dit mais c'est pas possible, elle a pas fait ça. Et au final, elle m'a envoyé ça, les petits Mystery Mini des aliens. Je voulais en acheter, j'ai pas forcément... Enfin, j'ai pas réussi à en trouver et quand j'en ai trouvé après au final je me suis dit j'ai trop acheté donc va falloir que je me calme et là franchement ça tombait juste trop bien. Ça tombait juste trop bien, en plus on a eu Buzz, on a eu Woody, on a eu le Sully et on a eu Colère aussi du coup. Donc franchement ça tombait juste trop bien, les personnages qu'on adore. Et on est trop... Buzz et Woody, elle pouvait pas mieux tomber. Ah, Buzz et Woody, on ne pouvait pas trop mieux. On dirait qu'elle nous connaît un petit peu. Ah oui. Donc voilà, merci. Un énorme merci à toi, Carole. À toi. Et à travers Carole, on vous remercie tous. On en profite pour vous remercier tous. Merci infiniment à tous de nous suivre, d'être là pour nous et de nous supporter et de rire avec nous au final, puisqu'on s'amuse quand même bien avec vous. Bon bref, on va quand même passer au hall. Merci encore infiniment. Et puis à tout de suite. Bon, du coup, on va commencer ce hall avec les peluches, parce que pour une fois, il y a des peluches à vous présenter et pour commencer, c'est celle-ci. C'est magnifique. C'est absolument magnifique. Il y a du moyen sur cette chaîne. Oui. Et le mot moyen, j'ai eu du mal à venir. Mais... non, c'est parce que j'avais 15 mots à la fois qui sont venus. Alors voilà, pour commencer, on vous présente ces deux peluches de la saison d'Halloween. Alors c'est pas dans mes habitudes d'acheter des peluches au parc, mais celles-ci, à force de les voir, à force de voir tout le monde avec, à force de les voir dans les boutiques, etc., je les voulais absolument. Et comment vous dire, on a attendu le dernier jour pour les acheter. On est intelligent, hein. Oui, je sais. Mais du coup, voilà, on a craqué pour ces deux magnifiques peluches. Donc forcément, dans un premier temps, la mini, qui est juste trop mignonne, on va pas se mentir. Vous n'êtes pas sans savoir que ma saison préférée, c'est Halloween. Donc forcément, j'ai des peluches Mickey et Minnie Noël. C'est pas Mickey en reine, celui-là. Non, c'est pas Mickey en reine, c'est... Qui a la rêve du Mickey en reine? Dites-nous ça, qui a la rêve du Mickey en reine? Si vous l'avez, franchement, ça fait grave longtemps que vous êtes là. Et ça ferait grave plaisir. De ouf. Et du coup, voilà, cette petite Minnie en sorcière, du coup, et le petit Mickey qui se présente juste comme ceci, avec la petite cape, le petit Mickey avec sa veste en queue de pie, son petit chapeau, bref, un petit peu en mode vampire, qui est juste trop mignon. Et ces deux peluches là, voilà, je les aime d'amour. La troisième et dernière peluche, il y en a trois, c'est déjà bien, c'est celle-ci. C'est la peluche de Minnie Main Attraction sur Shop Disney, donc la collection qui sort tous les 18 du mois. Et là, c'est celle du mois d'août. Oui, alors en fait, si vous voulez, il y a eu un petit problème. Sur le site du Shop Disney, ils ont annulé toutes les commandes. Ils ont annulé toutes les commandes pour ces peluches de Minnie, puisqu'il y avait un défaut de fabrication, et du coup, ils nous ont renvoyé un lien pour qu'on puisse les recommander. Forcément, je l'ai fait et je l'ai reçu. Il est en train de se marrer de sa connerie, c'est monumental. Un vrai gamin. Donc du coup, cette magnifique peluche de Minnie sur le thème de Dumbo. Donc au mois d'août, c'était... Pourquoi je fais ça? Je fais coucou.
sur le thème de Dumbo, et du coup la robe je la trouve absolument sublime. Son petit serre-tête avec son neuneu qui est juste trop mignon. Bref, j'adore cette peluche et c'est l'une des premières peluches édition limitée que j'ai en mini, puisque j'avais pas craqué sur la Mickey l'année dernière, mais celle-ci il me la fallait. En plus c'était moi de mon anniversaire, c'était un peu l'excuse pour pouvoir l'acheter. Tiens. On va passer à la partie fringues maintenant, puisque du coup on en a deux à vous présenter. Dans un premier temps c'est celui-ci qu'Oli va entre les mains, et si je vous dis Hakuna Matata ça marche toujours, un an après ça marche toujours. Et du coup c'est le Spirit Jersey du Roi Lion qui est sorti à Disneyland Paris et qui est juste magnifique, on va pas se mentir. Alors il y a beaucoup de personnes qui sont assez sceptiques à la beauté de ce Spirit, mais ça reste un Spirit Jersey, il est absolument magnifique. Olive là également. Pour info, moi je voulais pas l'acheter à la base. Lui ne voulait pas, et c'est pas qu'il voulait pas l'acheter. Il l'avait dans les mains, je voyais sa tête. Je avant d'aller à Disney, avant d'aller l'acheter. Ah oui c'est vrai. Voilà. Avant d'y aller, il voulait pas l'acheter parce que sur le visu, il le trouvait pas beau. Et au final, on arrive à la boutique. J'ai pas hésité en fait. J'ai pas hésité longtemps en fait. Et il a craqué. Enfin, en fait, j'ai craqué pour lui. Il me l'a offert. J'ai craqué pour lui et du coup, je lui ai offert. Donc voilà ce magnifique Spirit du Roi Lion. Olive là, je l'ai. Vous allez avoir le droit à des petites photos de nous deux avec le Spirit à Disneyland Paris à la réouverture. Ça va être très bien. D'ailleurs, rejoignez-moi sur Instagram pour voir les photos. C'est mon moment pub. Et du coup, le deuxième Spirit que j'ai acheté, c'est celui-ci de la collection Blue Wish Come True. Après, je l'ai dit d'un coup. Donc du coup, de cette collection-là, il faut savoir qu'il y a 25% qui est reversé à l'association Make-A-Wish de Disneyland Paris. Si vous savez pas ce que c'est que l'association Make-A-Wish, c'est une association pour les enfants, pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Et ça, on adore. Donc du coup, c'était encore plus déculpabilisant, vous voyez, d'acheter ce Spirit à 60 balles, enfin 48 balles avec le passeport annuel, de se dire il y a 25% qui est reversé. Moi je dis ça, je dis rien. Et en plus de ça, il est absolument magnifique avec toutes les paillettes. Bon bref, le côté argenté, etc. J'adore. Dans un premier temps, moi j'avais acheté celui de Disneyland Resort qui était sorti sur le shop Disney. Sauf qu'ils ont annulé ma commande, allez savoir pourquoi. Donc du coup, le dernier jour au parc, et moi je me suis dit, c'est mort, je repars avec. Je prends pas le risque de ne pas recevoir le DLR. Plutôt de rien avoir du tout, donc j'ai préféré prendre celui-ci et je ne regrette absolument pas parce que je le trouve absolument magnifique. Et les paillettes, on s'en fout. Et ben moi justement non, on s'en fout pas. Lui il a pas voulu comme ça. Lui il a pas voulu le prendre. Je pensais que j'allais craquer devant et les paillettes m'ont rebuté. Oui, en vrai je pensais vraiment qu'Olive allait le voir et allait dire oui je le prends, et au final quand il a vu les paillettes il a dit non je le prends. No way. No way! No way! Girls! Donc du coup voilà, moi j'ai craqué, enfin, de toute façon les Spirit Jersey en même temps, vous savez très bien que je craque pratiquement à chaque fois. Mais voilà, celui-ci particulièrement, il est vraiment très très beau, et en plus de ça pour une belle cause. Donc pourquoi ne pas craquer? Bon, tant qu'on y est dans les articles que j'ai acheté le dernier jour à Disneyland Paris, donc le 29 octobre, je vais vous montrer ça. C'est un petit Pandora, en fait c'est une chaîne de confort, dans tous les cas vous allez le voir là d'un peu plus près. C'est une chaîne de confort, vous savez, si votre bracelet Pandora s'ouvre, ça évite de le perdre. Et comme moi c'est ma phobie numéro 1 depuis que je l'ai, que la perle s'ouvre et que le bracelet parte. Donc je me suis dit c'est le dernier jour, en plus de ça ils en avaient reçu, donc j'ai craqué, j'ai préféré l'acheter, et du coup bah, c'est l'achat du dernier jour. Donc si je calcule bien, t'as laissé ta paye le dernier jour à Disney. J'ai laissé ma paye le dernier jour à Disney, j'ai laissé pour 3 mois de paye là. Et forcément j'ai craqué à la boutique Harrington de Disneyland Paris, donc du coup sur Main Street. Il y avait une offre pour avoir la figurine qui est juste ici chez Shire Cat. Chez Shire Cat, donc elle revenait à 25,99 € il me semble, au lieu de 50 si on faisait pour plus de 30 € d'achat, si je dis pas de bêtises. Ça faisait un moment que je la voulais, puisque du coup on l'avait vue à la soirée Inside Ears en présentation, et depuis qu'elle était sortie, je n'avais pas encore eu l'occasion d'acheter pour plus de 30 €. Et là du coup avec le Pandora, je me suis dit c'est l'occasion, c'est le dernier jour, on craque son slip, et du coup elle est là. Ça confirme. Petite dédicace à Elodie. Oui. Et du coup, pour finir avec les articles qu'on a achetés le dernier jour. Fini. Non, c'est pas fini. Eh ben. Mais là, c'est un truc qu'on a acheté à deux. Hein. Calmez-vous. Ça, c'est en commun. Calmez-vous hein, quand même. C'est un truc que lui voulait depuis des années. En fait, bah, depuis qu'on se connaît pratiquement. Ça fait 5 ans, ça fait 5 ans qu'on va au parc ensemble, et à chaque fois chaque année Noël on regarde. Voilà, et à chaque Noël il le regardait, je le regardais, on se disait non c'est trop cher. C'est trop cher, il n'y a pas la place, tout ça. Il n'y a pas de place, etc. Et là je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est l'annonce de la fermeture, je sais pas si... Je sais pas, je peux pas vous dire, mais... Voilà. Voilà.
Enfin, vous le saviez déjà si vous suivez nos aventures sur Instagram. Je suis là. Vous le saviez déjà qu'il était chez nous, mais voilà. Voilà, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez certainement dû voir les photos d'Olivier, petit garçon devant le château avec son train dans les mains. C'était beaucoup trop mignon. Et du coup, voilà, on a craqué pour ce magnifique train de Noël. C'était le dernier exemplaire en plus dans la boutique. C'était le dernier exemplaire. On l'a acheté à la boutique du château. De Noël, ouais. À la boutique de Noël du château. D'ailleurs, Mathilde, si tu passes par là, parce que je sais que tu regardes les vidéos, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de te voir le jour-là. Bon, voilà, on a Kekra, hein, les gars. On a Kekra et dans tous les cas, on vous montrera ça dans un petit vlog de Noël. Ou dans les ouvertures de calendrier de l'Avent. Parce que du coup, oui, on revient tout le mois de décembre pour refaire les ouvertures du calendrier de l'Avent. On remet en route ce challenge. On espère qu'on retrouvera nos fidèles. Ouais. Parce que franchement, c'est grâce à vous si on a tenu les 25 jours. Ah, on avait passé un mois de décembre, mais intense. Voire même en retrouver des nouveaux. Et du coup, voire même en retrouver des nouveaux. C'est vrai que c'était juste génial ces ouvertures de calendrier de l'Avent. Alors cette année, il y aura peut-être quelques petits changements, ouais. Forcément, il y aura on espère des changements. Il y aura un nouveau calendrier de l'Avent, on va pas vous réouvrir le Toy Story avec les autocollants. Mon Dieu, quand j'y repense. Et du coup, voilà, on vous donne rendez-vous à partir du 1er décembre, pour les ouvertures des calendriers de l'Avent tout le mois de décembre. Et si on en profitait pour faire le petit sondage déjà par rapport à l'heure de sortie? Oui, c'est vrai. Alors, on peut du coup en parler tout de suite. Au niveau des heures de sortie de vidéo, pour les calendriers de l'Avent, vu que forcément tous les jours, l'année dernière, on le sortait à 20h. Là, cette année, on voulait avoir votre avis, vous, l'horaire qui vous correspond le plus, si c'est 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire. Bon, après 19h, c'est un peu short quand même. Ouais, laissez-moi le temps de faire le montage. Attendez, on va être quand même plus cadré. Vous avez le choix entre 20h, 20h30 ou 21h. Voilà. Dites-nous l'horaire qui vous conviendrait le mieux. Voilà. Mais à partir de 20h, parce que 19h il est gentil, mais bon. Oui, parce que je bosse. Il est un peu optimiste, hein. Je bosse, je rentre, je dois tourner, je dois faire le montage, je dois faire la miniature. C'est long. Donc voilà, proposez-nous donc l'horaire qui vous arrange, enfin que vous conviendrait le mieux pour une sortie donc des vidéos. Voilà, et du coup on vous montrera ce magnifique train construit autour du sapin. En train de fonctionner, j'ai hâte, si vous savez. Il n'en peut plus, on est rentré, il voulait déjà le construire. Alors mais Halloween n'était même pas passé encore. Hein. Ouais, mais là maintenant Halloween est fini, mais il veut toujours pas. Non. Pourtant j'ai vu des gens qui mettent déjà le sapin. Oui, mais on va attendre début décembre. Oui, on va attendre début décembre. Ensuite, dans l'article suivant, c'est une dernière clé édition limitée qui est sortie donc sur le Visionarium, une attraction qui n'existe plus à Disneyland Paris. D'ailleurs, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si vous avez connu cette attraction. Dans tous les cas, vous allez la voir de plus près parce que là, du coup, Olive est un peu en galère, vous voyez. Donc, une nouvelle clé du Visionarium, édition limitée à 1992, toujours en rapport avec la date d'ouverture de l'attraction, donc en 1992. À quelle heure ouvert le parc? À 9h01. Voilà, vous voyez, je l'ai bien appris, c'est tout. Je l'ai bien appris, c'est pas comme pour la France. Enfin bon. Je l'ai bien éduqué sur Disney, voilà, appris, ça va, bon bref, article suivant. Et du coup, pour l'article suivant, c'est Olive qui va vous le présenter parce qu'il ne m'appartient pas. Non, parce que c'est un cadeau d'anniversaire. C'est son cadeau d'ailleurs. Que j'ai reçu de la part d'amis très proches, très chers, qui m'ont offert, voilà, qui me connaissent bien, hein, parce que voilà, moi c'est bébé Groot, hein, c'est ma vie, mon amour, vous connaissez, hein, vous connaissez le bail. Donc voilà. Le bail. Je parle comme un jeune. Okay, c'est un jeune. Je suis TikToker maintenant. TikTok, Team Disney Dreamer, je sais. Tu m'as tendu la perche. Et voilà. Olive Team Life. Et Olive Team Life aussi, on parlait, qui sert à rien. Et donc ce mug était accompagné d'un autre cadeau. D'un autre gâteau. Voilà, le gars il a la dalle, il a son ventre qui gargouille, du coup il pense à la bouffe. D'un autre cadeau, ce magnifique t-shirt. De Baby Groot. Voilà, qui est une pure merveille. Et franchement, il me va super bien. Pareil, vous avez déjà eu l'occasion de me voir. Dans tous les cas, vous allez le voir là. En photo avec, vous allez me voir. Vous êtes en train de me voir en train de faire le mannequin avec. Et franchement, voilà, c'est une belle surprise. Ces deux cadeaux, parce qu'ils sont arrivés un petit peu après mon anniversaire. Donc c'est une belle surprise. Je m'y attendais pas du tout. T'as été gâté en Groot hein, quand même. Parce qu'entre le pull, le t-shirt, le bébé Groot. Le bébé Groot. Alors, vous allez vous demander pourquoi il n'est pas là. Voilà, pourquoi il n'est pas là. Parce que avant le confinement, je l'ai confié à un ami dont la mère devait me faire des costumes. Et le confinement est arrivé subitement et donc on n'a pas pu le récupérer pour l'instant. Donc voilà. On est sans Groot. Le bébé, j'espère qu'il va bien, je suis confiant parce qu'il est entre de bonnes mains.
Mais voilà, il me manque. C'est bête à dire, mais il me manque. Hein. Mais oui, il est trop mignon. Bon, l'article suivant, c'est pas un article que j'ai acheté. C'est un article que mon frère avait dans sa collection depuis des années. Il en voulait plus. Il m'a regardé, il m'a dit, Jim, est-ce que tu en veux? Je l'ai regardé, il m'a dit non. J'ai dit oui. Et du coup, c'est ça. C'est ce magnifique château Disneyland Paris avec Mickey qui était en vente il y a des années à Disneyland Paris. Il est lourd. Et il est très lourd. Merci. Du coup, je vais le porter parce que sinon il va le casser. Oups, pardon. Et Non, du coup, ça, c'est une édition de chez Black & Decker. N'importe quoi. Ah, laisse-la, celle-là, elle est bonne. C'est une édition. Alors moi j'ai faim, ça s'explique, mais toi, pourquoi Black & Decker? Pourquoi Black & Decker? Je sais pas. C'est une édition du coup de chez Démons et Merveilles. Pourquoi tu rigoles? Ça n'a rien à voir avec Black & Decker. Donc c'est une édition de chez Démons et Merveilles et non pas Black & Decker, je ne sais pas pourquoi, je sais toujours pas. C'est juste une pépite, elle est juste magnifique et j'avoue que mon frère quand l'avait ramenée à la maison, parce qu'à l'époque du coup on habitait encore dans le nord, enfin j'étais encore dans le nord, je l'ai lookée, elle était juste dingue et je sais que ça vaut une petite pépite et du coup moi quand il m'a proposé de me la donner, bah forcément j'ai craqué. T'inquiète pas frérot, j'en prends grand soin. Voilà, et je suis trop content de l'avoir. Bon et bien voilà, on arrive presque à la fin de cette vidéo puisque du coup il nous reste plus que des Funko Pop à vous montrer, il y en a quand même pas mal. Et dans un premier temps on va commencer avec celle-ci, celle que j'ai reçue pour mon anniversaire. Vous vous souvenez, je vous l'avais montré sur le petit papier du coup qui avait été imprimé en photo. Et du coup c'est cette magnifique Funko Pop de Zip. Déjà sur l'image elle était juste magnifique. Et quand je l'ai eu dans les mains, comment voulez-vous pas craquer par rapport à ça? Et face à ça elle est juste magnifique. Elle est toute petite, elle est toute mignonne. C'est la Belle et la Bête, on adore et elle est juste dingue. Donc voilà, je suis tellement content de l'avoir reçue à mon anniversaire, vraiment. Et c'est ma première Funko Pop de la Belle et la Bête. J'espère qu'ils peuvent l'avoir. C'est vraiment plateau, la première là. fois. Oui, oui, dans tous les cas, vous êtes en train de le voir sur le plateau. Vous l'avez même peut-être déjà vu. Parce qu'elle est très belle, donc Elle est magnifique. dommage. Elle est magnifique. J'adore. Bon, maintenant, on va passer dans les Funko Pop que j'ai acheté, dans des précommandes que j'ai fait en septembre, dans des précommandes que j'ai fait début octobre. Bref, c'est un grand bazar. Il y en a quand même pas mal. Et dans un premier temps, c'est celle-ci. C'est la Funko Pop de Jiminy Cricket, du coup de la convention, que je dise pas de bêtises, voilà la folle convention qui est sortie du coup pendant ce mois d'octobre et je suis juste trop heureux de l'avoir. J'avoue j'ai quand même hésité à la prendre au début parce que voilà Jiminy Cricket c'est pas forcément un Disney et un film que j'adore, mais On peut pas dire qu'il soit dans notre top des films. Non, Pinocchio c'est pas forcément notre top film, il est bien, on va pas mentir, il est bien, mais c'est pas non plus notre fan, on le regarde pas tous les mois quoi. Mais j'avoue que quand j'ai vu le visuel, je me suis dit, elle a l'air pas mal quand même, elle a l'air plutôt belle. Et au final après j'ai craqué, j'ai dit vas-y, de toute façon je vais regretter si je la prends pas, je me connais hein, dans tous les cas, c'est une édition limitée, je l'aurais pas pris, j'aurais regretté, je me connais. Donc du coup au final je l'ai commandé et en la recevant c'était juste une magnifique surprise puisqu'elle est absolument dingue, elle est vraiment magnifique, les détails sont juste... bah ouf en fait, c'est vraiment bien détaillé avec le petit socle du coup comme vous êtes en train de le voir. Il a failli la faire. Avec le petit socle du coup qui fait style qu'il est en train de voler et c'est juste magnifique. On va continuer avec cette Funko Pop là puisque du coup le reste des Funko Pop que j'ai à vous montrer reste de la même collection. Et là du coup bah Olive il la voit pas puisque du coup il y a la ring light. Attends hop voilà, c'est Victor Guest. Du coup, de Phantom Manor, elle était sortie sur le shop Disney. Bon, lui, il aime pas. Vous avez vu sa tête direct. Ça se voit direct à sa tête, il aime pas. Mais du coup, c'est une édition du coup de shop Disney, puisqu'elle est sortie sur le shop Disney France. Elle n'y est pas restée très longtemps. Elle était en vente à 20 €. Et par contre, après, vous pouvez la retrouver à la Disneyland Paris, mais à 40 €. Voilà. Allez comprendre, c'est pas trop compréhensible, mais bref, j'ai quand même réussi à l'avoir sur le shop Disney, et genre je suis trop heureux, puisque du coup elle va rejoindre ses copains qui sont juste ici. Bon, je pourrais pas la ranger là, puisque du coup elle est un peu plus grosse, mais du coup elle fait partie de la collection, et elle est juste magnifique. Moi personnellement, je l'adore, avec du coup l'orgue, enfin voilà, avec l'orgue, avec tout ça, je la trouve absolument magnifique, je sais pas quoi dire d'autre, mis à part que je la trouve magnifique, et que lui ne l'aime pas. Tu la trouverais pas magnifique? Quoi? Est-ce que tu la trouverais pas magnifique? Si, je la trouve dingue, elle est magnifique. Bon et bien maintenant on finit avec le Funko Pop de la même collection. Je vous en avais parlé dans un haul précédent quand je vous avais montré la Funko Pop de Mickey. Et du coup j'ai tout reçu. Enfin j'ai tout reçu, j'ai reçu
le principal, on va dire, il en reste encore. C'est en attente, là c'est en envoi, donc ça arrive. Et du coup, c'est celle-ci. Ça y est. Voilà, il peut enfin la montrer. C'est la Funko Pop de Minnie dans Dumbo, donc dans l'attraction Dumbo, oui. Qui est juste... Précise, parce que sinon c'est pas beau. Qui est juste dingue. Elle est absolument magnifique. Encore, de toute façon, moi, à chaque fois que je vous montre des Funko Pop, elles sont magnifiques. Vous commencez à avoir l'habitude, j'ai l'impression. Elle est très très mais belle. Celle-ci est vraiment très 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 belle. Elle est lourde. Elle est lourde, elle est très... une surprise quand vous la sortez. Le rapport qualité-prix, franchement, pour celle-ci, elle est juste parfaite, je trouve. Le prix était pas très cher, je crois que je l'ai payé peut-être une trentaine d'euros. Enfin voilà, je trouve que le rapport qualité-prix vraiment pour celle-ci, elle est vraiment magnifique. Aussi. Elle est dingue. Dumbo est très bien fait, Minnie est juste magnifique. Franchement, c'est une Funko Pop. Elle est vraiment très très belle. Elle est patate. Les détails sont époustouflants. Ouais, franchement, elles sont vraiment belles. Et du coup, bah, ça fait partie de la collection, hein, du coup, Disneyland Resort des 65 ans. Donc les 65 ans du parc. Et voilà, comment vous dire que cette collection-là, je la chéris de tout cœur, et je l'aime de tout cœur surtout. Pour continuer dans les Funko Pop des 65 ans de Disneyland Resort, j'ai commandé celle-ci. Monsieur Todd, est-ce que vous connaissez Monsieur Todd? J'ai l'impression que c'est un personnage qui n'est pas forcément ultra connu des fans, donc du coup c'est le crapaud de le maître d'école et le crapaud il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça le titre. Donc du coup pareil, celle-ci j'ai grave longtemps hésité à la prendre et j'avais peur de regretter, donc au final j'ai craqué et je l'ai commandé en version normale, mais aussi en version ride dans sa petite voiture. Donc ça par contre du coup la petite voiture vous pouvez la retrouver dans le parc de Disneyland Resort, puisque du coup ça fait partie de l'attraction Monsieur Todd. Et du coup bah voilà, forcément j'ai craqué pour les deux et au final j'ai pas regretté puisqu'en les recevant elles sont absolument magnifiques. Encore. Elles sont absolument dingues. Donc voilà, j'ai vraiment pas regretté. Et voilà, elles sont magnifiques si vous avez la possibilité de vous les procurer. Et voilà, ne tardez pas trop parce qu'à mon avis les cotes des pop des 65 ans risquent de grimper assez vite quand même. On continue toujours dans les Funko Pop des 65 ans, il reste que ça, je vous l'ai dit. Dans un premier temps, alors là, les gars, vous pouviez même pas imaginer comment j'étais content à l'annonce de cette pop. C'est le Cheshire Cat. C'est une Funko Pop qui vaut plus de 100 € maintenant à la cote et à la revente. Que je me voyais pas avoir un jour dans ma collection, et au final quand ils ont annoncé qu'ils allaient en sortir une spéciale pour les 65 ans, j'étais trop refait et trop heureux, donc forcément j'ai craqué et je me suis empressé de la commander. Donc cette magnifique Funko Pop du Cheshire Cat, qui est très belle aussi, qui est, elle est vraiment magnifique dans les couleurs un peu pastel. C'est un peu le style de la collection du coup avec les Alice dans les couleurs pastel, enfin des Alice des 65 ans, même des Funko Pop. C'est un peu la couleur un petit peu pastel vintage et j'adore ça, et bon, toi aussi du coup. Ouais. Et vraiment, je trouve ça vraiment stylé. Et pourtant, c'est pas un de mes films préférés non plus. Mais pourtant, lui, il est pas très Alice au Pays des Merveilles. T'aimes pas trop, hein? Moyen, je l'ai un petit peu plus découvert avec Disney+, mais je suis pas non plus super fan. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors, c'est pas l'un de mes préférés, mais je l'aime. Cette pop-là, je l'aime beaucoup par rapport à celle qui arrive, qui ne sert strictement à rien. C'est Alice! C'est Alice les gars, forcément. J'ai pris la collection et forcément il y avait Alice, donc j'étais obligé de prendre Alice. Alors pour le coup, cette Alice du coup Funko Pop, ça reste exactement la même du coup qui était déjà en vente à l'époque en Alice au Pays des Merveilles, sauf qu'elle est en couleur pastel. Elle est en couleur du coup un petit peu vintage, toujours dans sa petite boîte des 65 ans, forcément. Et moi je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment très très jolie et je trouve qu'elle reste vraiment dans les anciennes éditions. Enfin vous voyez le style du visage reste vraiment dans l'ancienne édition de Funko Pop et j'aime beaucoup puisque du coup je trouve que je sais pas, les visages des Funko ont commencé à changer avec le temps et avec les nouvelles collections, et là je trouve qu'on reste vraiment dans les toutes premières Funko Pop qui sortaient et je l'aime beaucoup. Et forcément celle qui arrive, c'est l'un aussi des coups de cœur que j'ai eu pour cette collection, puisque c'est l'un de mes personnages préférés de Alice au Pays des Merveilles, c'est le Chapelier Fou, voilà, de Mad Hatters, et il est juste trop mignon. Il est juste trop mignon dans sa petite tasse de l'attraction, forcément Teacups. Elle est juste dingue, Il existe du coup déjà deux versions de Funko Pop dans une tasse comme celle-ci. Donc on a la Alice au Pays des Merveilles, on a le Cheshire Cat. Cheshire Cat, ne cherchez même pas à l'avoir, vous allez pleurer parce qu'elle a plus de 300 €. Puisque du coup c'était une édition limitée à 1000 exemplaires, je crois, qui était partie en, je sais pas, 10 minutes. Enfin c'était assez ouf. Et du coup bah voilà, je suis tellement heureux de pouvoir avoir l'un de mes personnages préférés justement d'Alice au Pays des Merveilles dans la tasse. Et puis bah grâce à cette collection des 65 ans de Disneyland Resort. Et bien voilà, du coup on arrive à la fin de ce haul, j'espère que ça vous a plu, hein, parce qu'on on vous a quand même présenté pas mal de petites choses. J'espère que c'était pas trop long. Que c'était pas trop long, que vous avez mangé tous vos popcorn, que vous avez bu votre thé, votre chocolat, bref, que vous avez eu le temps de tout bien grignoter. Et en tout cas, bah voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à nous dire en commentaire ce que vous avez préféré dans ce haul, comment vous allez, comment vous vivez ce deuxième confinement.
Voilà, parce que du coup on continue quand même d'aller au travail pour certaines personnes, donc c'est pas forcément le même confinement qu'en début d'année, mais ça peut être quand même difficile. Donc voilà, on espère que vous allez tous bien, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, puis du coup voilà, comme on l'a dit, à commenter. On vous fait des gros bisous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous encore une fois, on vous love. Allez, ciao ciao.